de retour à Nathan parle. Je suis avec Daniel Roy et on parle de l'argent qui fait le bonheur. Hein? On a été programmé depuis, en tout cas, on m'a toujours dit, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais là, en 2013, il y a des gens qui sont sortis avec un livre et qui nous disent que oui, l'argent fait le bonheur. Puis c'est un livre qui s'appelle Happy Money. Happy Money, effectivement. Oui, donc peux-tu nous parler un petit peu du concept qu'il présente dans ce livre? Oui, oui, avec plaisir. Alors, moi, ça fait 31 ans que je travaille comme planificateur financier. Oui. Alors, je suis entouré d'argent tout le temps avec les gens. Et je suis toujours à la recherche de livres qui sont intéressants et qui vont nous présenter un sujet d'une différente optique. Alors, j'ai ramassé ce livre-là avant Noël et je l'ai dévoré dans une soirée parce que ça m'a vraiment captivé. Parce que, comme toi, je l'entends quotidiennement avec mes clients. Oui. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est ça. On se programme de cette façon-là. On est programmé. Hein? Oui, on l'entend tout le temps alentour de nous. Alors, la réponse à ça, c'est que oui, l'argent peut acheter le bonheur, mais il faut vraiment changer sa conception de c'est quoi l'argent. Et les deux auteurs ont passé quelques années à faire l'étude du sujet. Alors, donc, c'est pas autant l'argent. Si j'ai bien compris, à ce niveau-là, c'est comment on dépense notre argent plutôt que combien d'argent on a. Bien, c'est un facteur des deux. Okay. Parce que l'argent, essentiellement, c'est un outil. Et quand on comprend ce que l'argent peut faire, il y a juste trois choses qu'on peut faire avec l'argent. On peut la dépenser, on peut l'investir ou on peut la donner. Alors, quand on comprend très profondément que c'est quoi les objectifs de ces trois volets-là... On ne peut pas l'économiser sans l'investir? Bien, c'est la même chose. C'est la même chose? C'est la même chose. Okay. Alors, on va la garder pour un dépensement antérieur. Oui, OK. OK. Alors, eux autres, ils sont dans leur recherche. Ils ont essayé de prouver que l'argent, oui, était capable de nous amener le bonheur, mais il fallait vraiment changer nos habitudes personnelles. Alors, il y a 5 choses que l'on doit faire pour y arriver. Alors, la première des choses, c'est il faut acheter des expériences. Qu'est-ce que ça veut dire, acheter des expériences? On est programmé dans notre société d'acheter du stock, des bidules, et on se remplit la maison. La maison, c'est une bidule, là, une grosse cabane. Là. Oui. On s'achète des autos, on s'achète toutes sortes de stocks. Mais ça a été prouvé par les chercheurs que quand on arrive à être capable de répondre à tous nos besoins de base, là, l'argent ne va vraiment pas changer notre niveau de bonheur. Alors, si on gagne 2 millions ou si on gagne 30 000 par année, après que nos dépenses de base, nos besoins fondamentaux ont été remplis, l'argent n'achète pas le bonheur. Alors là, il faut vraiment creuser dans le sujet pour voir, oui, on est sur la Terre pour être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort? Et dépenser, une fois qu'on a acheté toutes les bébelles là, pour remplir notre maison, pour fonctionner, là, c'est à nous d'aller acheter des expériences. Aller au resto. Un resto qu'on aime beaucoup, on va là parce que c'est une belle expérience. Aller à des concerts, aller en voyage de famille. Moi, je pars en voyage demain pour 2 semaines. Alors, pour moi, je ne suis pas un gars de bébelle. Moi, c'est une personne d'expérience, d'aller visiter des endroits, voir qu'est-ce que les autres cultures mangent, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils font. Pour moi, c'est important. Alors, je suis rendu au stage de ma vie où je suis capable de le faire. Alors, c'est important. Alors, la deuxième chose, c'est nos plaisirs coupables. On a tous et chacun des plaisirs... Comme genre du chocolat. Du chocolat. Alors, si c'est le chocolat qui est notre plaisir coupable, est-ce qu'on doit en manger tous les jours? Certains vont dire oui. Mais pourquoi pas espacer nos périodes de consommation? Si c'est le cappuccino qu'on aime chez Starbucks,
est-ce qu'on en a besoin là, réellement tous les jours ou bien c'est juste une gâterie? Et ça devient une question de... À un moment donné, c'est l'habitude versus vraiment apprécier le moment. Oui, là. oui, justement. Donc, on se permet d'aller chercher quelque chose qu'on apprécie réellement. Si je l'ai à tous les jours, j'en arrive peut-être à l'apprécier moins. Exactement. Alors, le plaisir de cette affaire-là, le goût du chocolat, oui. on le perd. Alors, espacer nos moments de plaisir coupable comme ça. Là. Puis là, ça devient vraiment un moment où on peut s'arrêter puis se dire, OK, ça, c'est mon petit moment de bonheur. Puis là, je le prends le temps de le savourer maintenant. Oui, oui. La troisième. La troisième, acheter du temps. Acheter du temps. Et comment on peut faire ça? Là ça, c'est le poteau rose, là. Là, tu viens de nous donner. Acheter du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut... L'argent, c'est un outil. Oui. Alors, l'argent, c'est un outil qui nous permet de changer notre environnement. Alors, si on n'aime pas faire... Le ménage. Ah, je comprends. On engage quelqu'un pour le faire. Quelqu'un. Alors, pendant que la personne va passer 3 heures, 4 heures, 5 heures à nettoyer la maison... Ça, c'est quand tu as la grosse cabane. Oui, oui. Alors là, on est capable d'aller au gym, on est capable d'aller faire son yoga, on est capable d'aller au cinéma, on est capable d'aller faire d'autres choses qui nous rendent plaisir. Qui nous fait plaisir. Oui, oui. Alors... Et la quatrième? La quatrième, c'est payer maintenant et consommer plus tard. Alors, notre société, depuis les années 50, depuis que le crédit a été librement déversé partout, on est dans une société où on consomme immédiatement, peu importe les conséquences financières, et là, on va s'endetter, nos cartes de crédit vont être au max, et là, ça va être l'enfer, essayer de payer ça. Alors, le plaisir de l'achat immédiat est perdu éventuellement parce que là, on va passer des moments d'enfer à essayer de payer ces achats-là. Oui. Alors, on fait l'inverse. On achète aujourd'hui avec du comptant et ça veut peut-être dire que la consommation de ça va se faire dans Comme par exemple? Aller en vacances. Alors, s'acheter une vacance au Mexique. Alors, mais on la fait plus tard. Plus tard. Oui. Mais on a économisé pour faire cet achat-là, mais la consommation va être plus tard. Alors là, on fait de la gestion de son argent d'une façon logique et consciente, mais aussi, on va avoir une expérience qui va être dénudée de culpabilité quand on va la vivre. Oui. Et la dernière, parce qu'il nous reste 1 minute. 1 minute, OK. Investir dans les autres. Alors là, c'est vraiment prendre son argent, son cash qu'on a et le donner. Warren Buffett, il l'a dit quelques années passées, 99 de son actif va être donné aux œuvres de charité à sa mort. Nous, on vit dans une société avec de l'abondance. C'est à nous de donner et en donnant, on va en retirer des plaisirs parce que on va donner à des actes de charité qui vont en bénéficier. Puis c'est des êtres humains en bout de ligne qui en bénéficient ou des animaux. Oui, alors c'est à nous de vraiment penser à ça et d'être conscient de comment on dépense son argent et peut-être s'asseoir avec la famille pour que ça soit un plan de famille pour vraiment faire un impact dans la société. Fascinant. Merci beaucoup, Plaisir. Daniel, d'avoir partagé ça avec nous. Restez là. Après la pause, je suis avec Sophie Martel.